ce club Éclos. Et je suis en compagnie de Stéphane Larouche, instructeur en chef de Interbox, qui va m'accompagner justement pour les prochains combats et nous rapporter justement des affaires techniques concernant les combats de boxe qui sont présentés ici cet après-midi. Eh bien, Stéphane, on y va avec un combat dans les 67 kilos. Alan Hutton de l'Ontario contre Sébastien Demers du Québec. Combat intéressant. On a affaire à deux excellents boxeurs. Dans un premier temps, Demers, qui est représentant de l'équipe du Québec, a fait une longue route pour se rendre au championnat canadien. N'avait pas gagné les gants dorés, est revenu de loin, a gagné les qualifications et par la suite a été en mesure là, de... En fait, il a perdu un premier combat contre David Goulet et il est revenu dans le dernier combat décisif afin de garder son siège sur l'équipe du Québec. Et dans le cas de Hutton, c'est un jeune boxeur qu'on a vu un peu partout. Il est expérimenté, boxe relativement bien. Un boxeur qui est court, qui est assez compact, qui utilise un bon crochet de gauche. Une des grandes qualités de Sébastien Demers, je dirais que c'est sa capacité d'exploser au bon moment, d'être efficace. Puis Sébastien cogne dur de la main gauche, hein, un superbe crochet de gauche et au corps et à la tête. Alors, on aura droit certainement à un combat spectaculaire. Et d'ailleurs, Sébastien Demers est souvent, à cause de son style, impliqué dans les combats ou souvent impliqué dans le boxeur le plus spectaculaire de la journée. Mais pour vous, Stéphane, là, avec votre travail d'Interbox, est-ce que vous êtes appelé à aller voir les jeunes qui boxent dans la province ou si vous êtes concentré seulement qu'à entraîner les boxeurs d'Interbox? Non, c'est certain que ma tâche première, moi, c'est vraiment de m'impliquer de préparer mes boxeurs professionnels, mais je suis... quand même, lorsque je termine mon travail en fin de journée, je demeure dans le gymnase pour aider les boxeurs amateurs à s'améliorer, évidemment. Et j'aime côtoyer le sport amateur. En fait, Je pense que c'est une famille. Ça, pour avoir parlé avec Bernard Barré et Kenneth Piché, on voit là, que que ce soit des professionnels ou des amateurs, je pense que ça forme une famille. Définitivement. Puis, on a tous, pour la plupart, abouti. Moi, si je gagne ma vie de façon professionnelle, c'est parce que c'était par amour pour la boxe amateur. J'ai commencé comme un simple athlète et finalement, je me suis ramassé entraîneur amateur et maintenant entraîneur professionnel. OK. On a eu un premier round en l'avantage de Hutton qui a été peut-être plus précis avec son crochet de gauche. Alors oui, il a pris l'avance 4-1. Alors on pourra voir présentement dans le deuxième round de quelle façon Sébastien Demers devra s'impliquer afin de renverser la vapeur. Mais est-ce qu'il y a une grande différence entre un entraînement pour un boxeur professionnel que pour un boxeur amateur? Pas beaucoup. En fait, il y a le 2 minutes qui est une différence. Okay. Chez les amateurs, ils vont se battre sur 2 minutes alors que nous, on se bat sur 3. Évidemment, on a besoin d'un peu plus d'endurance chez les professionnels parce que les combats sont minimum 4 rounds, qui peut aller jusqu'à 12. On parle de 3 minutes. Alors maintenant, il n'y a pas une différence majeure. La boxe, ça reste un sport simple. Hein? Puis il ne faut pas tenter de compliquer ça davantage. L'objectif, c'est d'aller là-dedans, d'être détendu, puis d'exploser, puis de frapper. Alors, le faire sur 2 minutes ou 3 minutes, je dirais qu'avec l'ordinateur, il y a un peu de différence. Comme ce qu'on peut voir ici de Sébastien Demers, c'est typiquement un beau boxeur olympique. Un boxeur qui tient ses mains hautes, qui se casse ses poings au bon moment. Là, ça devient plus difficile pour Demers pour la simple et bonne raison, pour comparer avec la boxe professionnelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il reste 6 minutes pour prendre une décision. Alors que si tu te bats dans un combat de 10 rounds, de 12 rounds, tu sais qu'à l'usure, à un moment donné, tu vas l'avoir. Puis tu continues d'imposer ton style, puis tu dis, là, j'ai pas touché avec ce crochet de gauche-là, tout à l'heure, je vais toucher. Puis à un moment donné, il y en a un que le gars n'a pas vu venir, puis qui fait toute la différence dans le combat. Exact. Avec un seul coup de poing, des fois, tu peux renverser l'allure d'un combat. C'est pour ça que du côté professionnel, les premiers rounds sont portés à l'étude de l'adversaire. Exactement. Alors que là, on ne peut pas se permettre ça ici. Non, puis là c'est comme je disais tout à l'heure, c'est tout le temps agréable pour un boxeur de prendre l'avantage au niveau des points parce que mentalement, c'est beaucoup plus facile. Tu sais que si tu n'es pas actif puis que l'autre n'est pas actif, ben, tu gardes ton avance. Alors, le dossier est dans les mains de l'adversaire. L'adversaire doit faire quelque chose pour gagner. Alors là, c'est dans les mains de Demers de forcer un peu plus l'allure de la bataille. On a un deuxième round qui est très partagé là, présentement. Belle combinaison ici, le double jab, main droite appliqué par Demers. Peut-être que Demers aura avantage. C'est ça, à utiliser
ce qu'il fait bien malgré tout. Même s'il est un grand boxeur, il est très, très fort à l'intérieur et il est capable d'offrir beaucoup d'intensité, comme il vient de le faire à l'intérieur ici. Passe un uppercut. Il a une capacité d'épuiser ses adversaires, Sébastien Demers. Et il a souvent obtenu beaucoup de succès à courte distance dans un ring. Puis physiquement, il est beaucoup plus imposant que Hutton. Alors, ce serait probablement à son avantage de pousser Hutton, de le bousculer partout dans le ring. Okay. Eh bien, deuxième ronde de fini. Les deux boxeurs sont encore frais. Demers, je pense qu'il a peut-être remonté en tout cas l'écart de 3 points qu'il séparait après la première ronde. Après le premier round. Cependant, c'est ma simple opinion. C'est difficile des fois de suivre. On va voir si l'opinion d'un connaisseur, effectivement. Alors, on parle de Sébastien Demers qui a renversé la vapeur, qui a remonté 6. Et en fait, c'est 6-5 pour Demers. Alors donc, il mène par 1 et a établi maintenant son rythme, a établi son style, a trouvé la solution pour vaincre Hutton. Du côté de... Ben, on va voir un replay là, qui va nous être montré. L'uppercut à l'intérieur, probablement. Exact. Ah oui, là, on vient de le voir. Là, on vient de le voir. Comme vous avez pu le constater, nous avons de très bons analystes pour ces combats. Tout ce que notre ami Stéphane nous a dit, ça s'est réalisé. Et là, on voit que du côté de Hutton, là, on semble vouloir y aller un peu plus agressivement. C'est pas le même Hutton qu'on a vu en deuxième reprise. Alors, c'est lui qui traîne par un point. Alors, c'est son mandat, lui, là, de forcer l'action. D'aller chercher les points. Oui, et je pense que plus il va forcer l'action, ça va devenir à l'avantage de Sébastien Demers. Plus le combat va se ramasser à une intensité élevée, probablement que ce sera l'avantage de Sébastien Demers. Mais Stéphane, moi j'en reviens toujours avec Interbox. Quand un gars comme Éric Lucas est allé boxer en dehors, est-ce que c'est vous qui l'avez suivi en dehors ou si il était accompagné par d'autres? Bien, à l'époque, quand Éric s'est battu contre Roy Jones et Thiozo, moi je n'étais pas impliqué avec Éric, non. C'est Yvon Michel qui avait fait tout le travail. Ah bon? Puis on peut lever notre chapeau à Yvon dans ces préparations-là. On sait que Éric Lucas a fait toute une performance contre Thiozo et aussi, n'eût été d'une mauvaise coupure, toute une performance contre Roy Jones. Ah oui. On avait vu le combat par après là, à la télévision et on s'est aperçu qu'il avait livré tout un combat. Pour avoir résisté là, comme il a résisté à Jones. Là, à Jones et encore peut-être davantage à Thiozo qui était un boxeur de 2 catégories supérieures à Éric Lucas. Demers qui est en confiance, là, qui commence à prendre vraiment l'allure de la bataille. Puis dû à sa grandeur, ben, ça sert de son jab. Il utilise bien son jab, il utilise bien des coups en ligne. Beau step back ici de la part de Demers qui réplique avec un crochet de gauche. Vrai. Là, présentement, Demers, lorsqu'on s'adosse dans les câbles entre le coin bleu et le coin blanc, c'est une zone... C'est un coup bas. Oh, c'était bien ça. Beau step back, bien répondu. Là, il est dans une zone pour faire des points, là. Ou de se faire scorer également. Eh bien, encore un très bon combat de la part d'un de nos athlètes du Québec. On en est rendu pratiquement au 5e combat avec des athlètes du Québec. Là-dessus, on a 3 victoires qui ont été remportées et la défaite de Véronique Giroux tantôt. Et à ce moment-là, eh bien, on va attendre le décompte après. Après 3 rondes de boxe, Stéphane... Sébastien Demers qui garde son avance, avait 1 point d'avance après le deuxième. En a maintenant 2, c'est 10-8 pour Sébastien Demers. Alors, s'il garde le même tempo pour le 4e, on va... Absolument. Puis on a pu voir dans les... en tout cas, les 3 reprises, mais Hutton a commencé les rondes en force. On va avoir un replay. Hutton a tout commencé ses rondes avec force, mais les a finis de façon faible.
Pour le beau crochet de gauche de la part de Demers ici. Eh bien, on y va pour le quatrième et dernier round. Avec un avantage pour Demers. Là, c'est le mandat de Hutton de forcer l'action, évidemment. D'un peu revenu comme il l'a fait en troisième, là, oui, avec plus d'agressivité. Absolument. Et c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, il y a des secteurs qui sont importants. Travailler dans le coin rouge, c'est pas un bon secteur pour scorer des points. Ah oui. Là c'est un bon secteur pour Demers de travailler. Oui, lorsque tu trouves amener l'adversaire dans le coin blanc. Sébastien Demers qui est en contrôle, qui va très très bien, qui démontre des belles choses. S'excuse auprès de Hutton pour l'avoir frappé après que l'arbitre a dit stop. Ah, OK. Là, présentement, Demers nous démontre un beau sens des distances. Est en mesure de juste rester au bout des points et d'être capable quand même de toucher la cible. Fait un combat intelligent, Demers. Tient son adversaire un peu éloigné de lui. Absolument. Le gars, pour rentrer sur Demers, doit payer le prix. Il y a un prix à payer, c'est les mains à Demers. C'est ça. Puis on sait que Demers cogne lourd. Cogne très de gars. Ici, ça, c'est des très beaux mouvements. Il revient à fort haut. Sert une leçon de boxe présentement à Hutton. Là, bien fermé au niveau défensif. Ça, c'est oui. Belle défensive de la part de Demers. Touche la cible. Là, ça sort bien, là. Explose au bon moment. Il est dans une zone de pointage. Belle performance de la part de Demers qui, je pense, devrait passer en finale. On sent un peu de désespoir de la part de Hutton. Oui, là, on sent là, sur la fin de la ronde et puis à ce moment-là, on essaie. Le tout pour le tout. Et voici la fin du combat. Très belle performance qui a terminé avec le dernier coup de poing qui a touché la cible. Une belle main droite au visage. Devrait avoir augmenté un petit peu. On va attendre le résultat. Il ne faut pas présumer de rien. Mais devrait avoir augmenté. Un gros écart. Un gros écart, hein? Oui, on sait, il y a une tendance aussi qu'il faut reconnaître au niveau du système de pointage. Dans un premier... On a en reprise. Ça, c'est ce qui demande un beau sens des distances. Juste rester au bout du point et revenir tout de suite. On appelle le in and out. Puis in and out, ça veut dire on rentre, on sort. Puis on revient. On frappe à la porte, on sort, on rentre. OK. Aussi vite on est sorti, aussi vite on est rentré. Yeah, ici encore des coups qui sont dirigés direct sur la cible, directement sur la cible, avec précision. On va voir dans quelques instants le résultat. 17-13. Effectivement. Demers qui passe donc en finale de ces championnats canadiens. Donc, pour un cinquième boxeur qui prend part aujourd'hui dans les combats, eh bien, c'est la quatrième victoire sur les 5 que nous avons obtenus aujourd'hui. Et le prochain combat, eh bien, encore dans les 67 kilos, qui est